Bien, c'est la totalité de ce qu'il y avait dans le bordereau de l'ordre du jour. J'ai reçu des questions. J'ai reçu 5, juste 3. Donc je vais tâcher d'y aller. Les premiers, c'était les questions diverses du groupe Permanent Transition. La première question concerne donc le pôle de santé, un projet qui était initié par le promoteur immobilier Lexam, qui devait s'installer, qui devrait s'installer plutôt rue de Verneuil. Nous pouvons chercher des acteurs de santé intéressés, mais l'absence de présentation du projet Verneuil sur son site internet nous interroge sur la poursuite ou non de cette initiative. Disposez-vous d'informations récentes concernant tout particulièrement l'installation du nouveau médecin, tant souhaité par le Verneuil? Effectivement, des nouveaux médecins tant souhaités par les Pleurs-Melès, ça fait longtemps qu'on en parle, je crois que c'est effectivement ce que tout le monde attend et ce que tout le monde espère. On espère toujours que la fait d'avoir une structure d'accueil supplémentaire va permettre de faire attirer les nouveaux médecins des éléments de ce genre. Vous cachez, j'ai encore eu Loiret chez Lexam, encore au téléphone hier, Jean-Michel Barrault l'a certainement eu aussi il y a temps. Les deux ont en contact avec tous ces acteurs du monde de la santé. Aujourd'hui, le projet n'en est où? Simplement, les propositions de terrain sont trouvées, les propositions, l'avancée pour déposer un permis de construire, c'est acté avec des services urbanisme et tout ce que vous voulez, c'était prêt à déposer. Le souci, c'est qu'il y a quelques défections. Les médecins qui devaient y être ne sont plus. Il y en a qui disent oui, c'est ceci, cela. Donc, quelque part, on a encore un autre travail à faire par vous-même, c'est-à-dire essayer de convaincre des médecins à ce qu'ils restent bien là et qu'ils n'aillent pas dans les petites communes juste à côté où les loyers sont ultra concurrentiels dans la mesure où les infrastructures sont financées par l'argent public. Et ici, c'est pas tout à fait pareil chez nous. Donc, quelque part, voilà, on se heurte. J'espère que justement, on aboutira et qu'il y aura une continuité dans ce dispositif, mais la réalité est ainsi. J'ai échangé encore dernièrement avec mon collègue, la maire de Pontivy, sur ce même modèle. On dit, Pontivy, moi j'ai plus de 4 médecins. Ils sont tous partis dans les périphéries, parce qu'effectivement, tout le monde fait des maisons médicales, mais ils proposent ça pour que dalle, et donc tout le monde sort. Maintenant, il va falloir envoyer les patients dans les périphéries. J'espère qu'à Clairval, on ne va pas connaître ça. Je souhaite-t-il que Jean-Michel, on en parle, on parlait encore aujourd'hui. Et voilà, donc tu as un petit commentaire à faire là-dessus, Jean-Michel. Donc, un petit peu, je ne vais pas dire stand-by, mais ils ne vont pas appuyer sur le bouton du déclenchement encore. Hein. Parce que tout ça, c'est presque prêt. J'ai discuté avec un médecin, le jeune médecin, le plus jeune des trois. Donc, il est prêt à partir. Bon, il est un peu frileux parce qu'il voit que les deux autres sont un peu distincts. Mais sinon, s'il trouve un autre médecin, il part sans problème, il est prêt à investir, ça ne lui fait pas peur. Le gros problème, c'est que les deux vieux, ils sont locataires, ils ne font pas 20 ans sur place. Mais ce constat, lui, ce qui lui fait peur, c'est de se trouver seul. Mais s'il y a un autre compère avec lui, il part sans problème, il est même prêt à investir, donc il n'y a pas de souci. On va avoir une nouvelle discussion avec l'Exam, je vais vous parler, on va discuter tous les trois médecins, plus le Warren Lexam et lui-même, pour revoir peut-être les conditions financières surtout. Parce que s'ils se retrouvent à 3 avec des locations importantes, ça grève le budget. Donc c'est un peu repoussoir dans ces cas-là. Voilà, il y avait d'autres opérateurs, des kinés, etc., qui étaient partants, etc., qui ont aujourd'hui directement plus favorables. Bon, ça, des choses comme ça aussi, on est partant, mais c'est surtout les kinés qui avaient été un gros bloc kiné, et apparemment il n'y a plus de kinés. C'est tout ça qui grève l'affaire. Alors, ils sont avec les allers-retours avec ce sujet, là, c'est compliqué. On est en discussion. Mais on je pense qu'on va remettre la chose. C'est pas. Ah, voilà. Les autres questions émanent de Permanent notre avenir. On y va. Stop, ou je l'ai dit. Le Permanent est-elle décidé à adopter une politique proactive dans le recrutement des médecins généralistes spécialistes? Je crois qu'il a un peu dit, on a un peu parlé de ça, on a dit qu'on était vraiment sur le pont vis-à-vis de l'Exam et donc l'implantation des médecins. Si on peut trouver d'autres pistes, effectivement, on va le faire. Les spécialistes, c'est encore plus compliqué de trouver les spécialistes que les généralistes. Déjà, si on arrive à équiper les généralistes, les spécialistes comptent beaucoup sur
la réhabilitation des espaces qui va être possible, qui va encore avoir lieu à l'hôpital de Plouermel, tout l'espace bas pour libérer des espaces pour des salles pour des consultations de spécialistes, certes, qui peuvent avoir vocation d'intervention par la suite, mais on renforce quand même la venue de spécialistes qui viennent de l'hôpital de Vannes, qui font des consultations directement à l'hôpital de Plouermel. Ça renforce un peu le dispositif. Et autrement, ce que les généralistes, moi je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, Jean-Michel a l'intention de on attend les médecins juniors en novembre 2026, qui viendront en stage, je pense que ça leur plaira, ils resteront, on verra bien. C'est la seule chose qu'on peut s'assurer. Parce que Ransouze, qui reçoit beaucoup de maisons médicales Ransouze, reçoit beaucoup de stagiaires, et apparemment, actuellement, il y a personne. Il y avait une dame, mais heureusement pour elle, et malheureusement pour nous, elle est enceinte. Moi, je peux juste reprendre sur cette problématique. Tu parlais de Pontivy et évidemment, je suis au courant de ce qui se passe là-bas, mais c'est vrai qu'ils ont autour un territoire dynamique au niveau des médecins. Nous, c'est un peu moins le cas quand même autour de Plouermel. Il ne faudrait pas quand même qu'il nous arrive trop de pertes de médecins parce que ça pourrait quand même devenir très problématique pour attirer des nouvelles populations. Non, on est bien d'accord, mais alors la problématique qu'il peut y avoir, et même la mairesse de Pontivy était complètement d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a des implantations dans les communes d'à côté. Il faut savoir que les communes elles prennent sur leur propre budget la réalisation d'infrastructures pour pouvoir accueillir des médecins. C'est pas très grand, c'est vraiment un ou deux médecins qui financent sur leur fonds propres avec des larges subventions. Pour avoir échangé avec le nouveau préfet là, tout dernièrement, comme il vient de la santé, c'est un sujet qui est facile, Christine Ostrat était avec moi, c'était un sujet qu'on a pu aborder assez longuement. Il met le doigt un petit peu sur le fait que d'hyper subventionner et on est en train de dépouiller les centralités. Parce que ça veut dire qu'on est en train de pourvoir dans des opérations de périphérie avec des médecins qui sont déjà installés dans les centralités. Et pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'au lieu de payer 1000 balles ou 1200 balles par mois, ils vont payer 300-400 balles. Ah oui, c'est hyper subventionné et que le prix du loyer, il est simplement dû à l'amortissement. Et en plus, ils ont des primes. Et en plus, ils ont des primes quand on est. Et exonération Une fiscale. assistante médicale pendant 3 ans payée par le CPR. C'est l'effet pervers de la mesure. Voilà. Et les centralités, on voilà, t'arrives.